Que peut-on dire de la question démocratique aujourd'hui en France? Alors en France, de manière plus large aussi, il me semble que ce qui caractérise la période actuelle, et pas juste pour moi, mais pour un ensemble de collègues qui ont mené des recherches sur ces enjeux, ce qui caractérise cette période, c'est un paradoxe apparent entre d'une part un affaiblissement significatif des formes traditionnelles de représentation, de la démocratie représentative, une défiance croissante vis-à-vis du personnel politique, des partis, des élections, qu'on observe en France, mais de manière plus large aussi. Et d'autre part, une floraison d'expérimentation, d'innovation démocratique, expérimentation et innovation qu'on peut voir par exemple dans des formes d'investissement, d'espaces inoccupés en ville, dans des formes d'occupation aussi, quand on s'oppose à des projets, on peut penser à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi dans des pratiques plus ordinaires comme des jardins partagés ou tout ce genre de choses. Et puis aussi des mouvements sociaux très puissants. On peut penser là, bien évidemment, pour l'année qui vient de s'écouler, au mouvement des Gilets jaunes. Plus récemment et à l'heure actuelle, les mobilisations très diverses à propos de la réforme des retraites, mais aussi des mouvements qui ont précédé cela, comme Nuit debout, les Indignés. Voilà, donc une situation a priori paradoxale entre cette défiance vis-à-vis du système représentatif traditionnel et une multiplication d'expérimentations démocratiques. Or, ce qui me paraît intéressant, c'est de souligner que ce paradoxe apparent n'en est plus un si on prend en compte la triple nature de la démocratie, qui est à la fois un régime de représentation politique, qui est aussi un système d'institutions publiques chargé d'assurer et de garantir la cohésion sociale, mais qui est aussi un vivre ensemble, une manière de faire société fondée sur le respect inconditionnel de l'égalité. Il me semble que ces trois dimensions, il faut les prendre en compte et que quand on les prend en compte, on peut mieux comprendre l'existence de ce paradoxe apparent avec une défiance sur le champ de la représentation politique, mais une grande capacité d'expérimentation sur le champ du vivre ensemble, voire des institutions publiques. Qu'est-ce que cela implique ? Cette situation contemporaine, qui est à la fois inquiétante par certains aspects d'autoritarisme ou ce que certains appellent la démocrature, et stimulante par la multiplication de ces innovations, il me semble qu'elle nous permet, qu'elle nous oblige peut-être même aussi à repenser au moins deux dimensions de la question démocratique. La première est celle des formes de l'agir démocratique. Bien évidemment, l'agir démocratique est caractérisé par des formes de délibération, de débat, de discussion, de confrontation d'idées qui permettent à chacun et à chacune de se forger une opinion, de faire part de ses envies, de ses aspirations et de fabriquer des paroles communes et collectives, publiques. Mais ce qu'on observe aussi aujourd'hui beaucoup dans un certain nombre de ces expérimentations démocratiques, c'est un engagement dans ce que Geneviève Pruvot appelle une démocratie du faire, c'est-à-dire un agir démocratique qui ne passe pas par la parole ou pas uniquement, mais qui passe par l'engagement en acte. Et l'engagement en acte, y compris dans des pratiques qui a priori peuvent paraître peu politiques, comme j'ai mentionné les jardins partagés et toute la fabrication d'habitats écologiques. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on pourrait évoquer. Et cette démocratie du faire me paraît intéressante parce que justement elle permet d'expérimenter ici et maintenant des formes démocratiques, des nouvelles formes ou d'autres formes pour produire, pour consommer. Et donc c'est un autre rapport à la question de la transformation sociale ou de la justice sociale. Donc une deuxième caractéristique qui me paraît importante dans le contexte contemporain, c'est la réactivation d'un certain nombre de débats et de discussions autour de la conflictualité sociale. Et ce que je voudrais souligner et partager ici, c'est, contrairement à une idée reçue assez fréquente, c'est que la conflictualité n'est pas un défaut dans les rapports sociaux, c'est pas une déficience ou un problème, c'est la nature même des rapports sociaux que d'être conflictuel ou marqué par des formes de conflictualité.
et que c'est précisément l'absence de prise en charge et de prise en compte de cette conflictualité sociale qui produit, qui va à l'encontre de la démocratie et non l'inverse. Quelle est la place des centres sociaux dans cette réflexion démocratique et de justice sociale ? Là aussi, je m'appuierai sur les recherches que j'ai menées avec des collègues sur les centres sociaux. On peut dire qu'il y a tout un volet qui montre la centralité des centres sociaux, c'est le cas de le dire, sur ces questions. Leur implantation dans des quartiers populaires, d'autant plus dans un contexte où il y a de moins en moins de services publics, par exemple. Leur histoire d'engagement avec les habitants. Et puis la visée de développement du pouvoir d'agir qui a été mise en œuvre dans ces dernières années. Donc un rôle et une place potentiellement importants. Et dans le même temps, ce qu'on observe, c'est un certain nombre de questionnements qui ont été réactivés par la mise en circulation de cette visée de pouvoir d'agir, notamment un certain nombre d'interrogations autour de cet enjeu démocratique qui pourrait faire l'objet de discussions collectives plus approfondies. La première, c'est une vision de la politique qui la réduit souvent au monde des partis et des élections, au lieu de considérer quel est ce vivre ensemble démocratique dont je parlais plus tôt. La deuxième est un évitement assez systématique du conflit au nom de l'impératif de mixité, mais qui fait que souvent il y a des difficultés à entendre et à prendre en compte et en charge des formes d'inégalité et de domination dans les quartiers, les espaces où sont implantés les centres sociaux. Et enfin, une certaine difficulté à politiser l'ordinaire, on pourrait dire, c'est-à-dire à considérer que les difficultés matérielles, par exemple, auxquelles sont confrontés les habitants et les habitantes de ces quartiers, ne sont pas des obstacles à la mobilisation, mais peuvent tout à fait être des points d'appui et des ressources pour l'engagement et la mise en débat de la question démocratique dans les quartiers.